vaincrai en Jésus. Chapitre 12. Et nous lisons à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. La Bible dit au verset 11. Le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Pas la Pâque des hommes. Pas la Pâque des églises. Mais la Pâque de l'Éternel. Alors nous allons essayer d'apporter un peu quelques précisions aussi par rapport à la Pâque. Vous savez que nous venons de passer le mois de mars. Je ne sais pas si c'est des coïncidences ou c'est comment, je ne sais pas. Nous venons de passer le mois de mars. Et le mois de mars, c'est le mois qu'on appelle en hébreu Adar. Et le mois d'Adar, ou le mois de mars, puisque la correspondance chez nous c'est mars. Le mois de mars, chez les Juifs, c'est le dernier mois de l'année. C'est le dernier mois de l'année. Maintenant ici, la Bible nous parle du premier mois. L'Éternel, le verset 1. Le verset 1 de Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année.
c'est au premier mois de l'année que la Pâque a été instituée par Dieu lui-même. Nous venons à peine de voir le dernier mois de l'année chez les Juifs, Adar. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle encore du premier mois de l'année chez les Juifs. Ah, que Dieu vous bénisse. Le premier mois chez les Juifs, chez les Hébreux, correspond chez nous au mois d'avril. Donc nous venons après de passer le mois de mars pour rentrer dans le mois d'avril. Ah. Le mois de mars s'appelle le mois d'Adar. Et le mois d'avril en hébreu s'appelle Nissan. Le mois de Nissan. Donc nous venons à peine de passer un bon programme pendant le mois de mars. Mais quand on entre en avril, il y a encore quelque chose en avril. Alors nous devons parler aussi de ce qui se passe aussi en avril. Il s'agit de la Pâque. La Pâque de l'Éternel. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Et il sera pour vous le premier de mois de l'année. C'est au premier mois de l'année, chez les Hébreux, que Dieu lui-même a institué la Pâque. Donc au mois d'avril. Et nous sommes au mois d'avril, bien sûr. Donc la Pâque est célébrée chaque année chez les Juifs. Chez les Juifs, au mois d'avril. Et une précision. La Pâque, peut-être qu'on va voir ça en détail le dimanche. Sinon, je risque de rester un peu longtemps. Le terme Pâque vient de l'hébreu. En hébreu, c'est Pessa. Pessa, c'est en hébreu. Et Pâque, c'est en français. Et le mot Pâque veut dire passer outre. Ou passer par-dessus. Passer par-dessus. C'est ça que Dieu a fait avec le peuple d'Israël en Égypte. C'est cela que cela signifie. Maintenant, je vais apporter déjà une précision aujourd'hui. Quand vous lisez la Bible, où là où nous avons lu dans Exode 12, le verset 11, là où c'est dit c'est la Pâque de l'Éternel, regardez l'orthographe du mot Pâque. Vous savez, tout dans la Bible est clair et symbolique. Regardez l'orthographe, vous allez voir que le mot Pâque est au singulier. Ah, regardez ça bien, c'est important. Je vais dire, je repars là-bas, je repars rapidement. Ça, c'est très important de le constater. Exode 12, le verset 11, la dernière partie, je vais dire justement la dernière partie du verset 11. Donc, à la fin du verset 11, c'est dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Ici, le mot Pâque est au pluriel ou au singulier? C'est au singulier. Chaque fois que la Bible parle de la Pâque, ici, vous allez voir, c'est toujours au singulier. Mais la Pâque des églises aujourd'hui, quand vous allez regarder le mot Pâque, vous allez voir que c'est au pluriel. Pâque au pluriel. Nous allons comprendre quelque chose. La Pâque n'est pas une fête chrétienne. La Pâque n'est pas une fête chrétienne. Mais la Pâque est une fête juive. La Pâque est une fête que Dieu lui-même a instituée à Israël. Là, nous avons vu Israël en Égypte. C'est Dieu lui-même qui a parlé à Israël et qui a dit à Israël de choisir un agneau. Un agneau mâle qui devait être immolé. Et cet agneau-là, on devait le prendre, on devait l'attraper le 10e jour. Le 10e jour, on devait attraper cet agneau mâle, sans défaut. Il devait être sans défaut. Au 10e jour, on le prenait quelque part dans la bergerie, on le mettait à part. Et on le gardait du 10e jour jusqu'au 14e jour. C'est au 14e jour que cet agneau était immolé. Et que cet agneau-là était immolé, le sang versé par l'agneau devait servir pour être mis sur les portes, les linteaux des portes.
sur les poteaux et sur les linteaux des portes. Le sang devait servir de signe pour le peuple d'Israël. Parce que Dieu s'apprêtait à frapper tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés égyptiens. Tous les premiers-nés depuis les hommes jusqu'aux animaux. Dieu s'apprêtait à les frapper. Mais il fallait être sous le sang. Pour que tu sois épargné, il fallait être sous le sang. Quand tu es sous le sang et que l'âge de la mort passerait, quand il arrivait à ta maison, s'il y a le sang sur les poteaux, les linteaux, l'âge de la mort passait par-dessus. C'est ce que ça veut dire, Pâques. La Bible dit, passez par-dessus. Dieu a pu faire la distinction entre les maisons des Hébreux et les maisons des Égyptiens. Dieu a pu faire la distinction entre un Égyptien et un Hébreu. Dieu a pu faire la distinction entre un animal hébreu et un animal égyptien. Et là, il fallait être sous le sang. Et quand le sang a été appliqué, vous ne devez pas sortir de la maison de à l'extérieur la nuit. Pendant la nuit, il fallait rester dans la maison. Alors, et cette nuit même là, c'est là où on mangeait la Pâque. Cette nuit même, il fallait prendre l'agneau là, qui a été immolé. Ne pas le faire le bouillon. Mais on devait prendre cet agneau, le rôtir au feu. Il devait être rôti, bien rôti au feu. On ne le dépaisse pas. On n'enlève pas les boyaux. On n'enlève rien, même pas la tête. On n'enlève pas la tête, on n'enlève rien du tout. On le prend, on le rôtit avec tout son intérieur. Et cet agneau-là rôti devait être mangé en famille. Pendant la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Toute la nuit, vous mangez cela, vous devez finir. Vous devez manger ça toute la nuit. Alors, vous le mangez avec tout. Ne jetez rien. Vous mangez avec ces boyaux là-bas. Mangez avec son estomac là. Tout ce qui est là-bas derrière, vous mangez tout ça. Jusqu'au matin. Vous devez finir cet agneau. Et si le matin arrivait qu'on n'a pas pu finir, alors vous devez le brûler au feu. Alors il fallait cela. Et l'Éternel dit, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est pour la première fois que Dieu a institué la Pâque. C'est en Égypte, avec le peuple hébreu. Le peuple d'Israël. Alors, vous savez, on rentrera dans les détails dimanche. Vous savez, les fêtes que vous voyez, qui ont été instituées à Israël, sont des enseignements pour l'église du Nouveau Testament. La Pâque, c'est tout un enseignement pour l'église. Ce n'est pas une célébration pour l'église. Ce n'est pas une fête de célébration comme nous voyons aujourd'hui. Mais nous allons bien approfondir cela pour ce qui est de l'église. Nous allons bien approfondir cela dimanche. Alors, quand vous voyez, comme je disais, quand Dieu parle de la Pâque, vous allez voir, dans la Bible, c'est au singulier. Mais quand les églises parlent de la Pâque, c'est au pluriel. Ça fait bizarre. Mais, en réalité, il y a deux types de Pâques. Il y en a deux. Il y a la Pâque véritable qui a été instituée par Dieu lui-même, que nous venons de lire dans Exode 12. Ça, c'est Dieu lui-même qui l'a institué. C'est Dieu qui a institué la Pâque là. Et la Pâque qui a été instituée par Dieu, ce n'est pas pour l'église du Nouveau Testament. La Pâque qui a été instituée par Dieu est pour le peuple d'Israël. Maintenant, les hommes eux-mêmes ont décidé, les hommes religieux, là c'est après la naissance de Jésus, après la mort de Jésus, après la résurrection de Jésus, après la mort de
apôtres. Tous étaient morts. Vous n'allez pas voir des apôtres qui étaient là pour instituer une fête chrétienne pour l'église du Nouveau Testament. En réalité, l'église du Nouveau Testament n'a pas de fête. Nous allons bien parler de ça dimanche. Alors quand on arrive à l'an 325, c'est là où le problème là commence. L'an 325 a un concile qu'on appelle le concile de Nicée. C'est au concile de Nicée que l'église catholique est née. En réalité, le concile de Nicée, c'est l'acte de naissance de l'église catholique. L'église catholique est née en l'an 325. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont institué la célébration de la fête de Pâques pour l'église catholique. C'est en ce moment-là, en l'an 325, au concile de Nicée, qu'ils ont institué la célébration de la Pâques dans l'église romaine, dans l'église catholique romaine. Donc c'est les catholiques qui ont institué la Pâques avec S. Maintenant, quand ils instituent, pour faire la différence entre la Pâque juive et la Pâque eux-mêmes, ils ont institué, ils ont ajouté S à Pâques pour faire la différence entre les deux Pâques. Donc il y a la Pâque juive, il y a la Pâque catholique. Et aujourd'hui, toutes les églises aujourd'hui célèbrent la Pâque catholique. Vous savez, quand Dieu a institué la Pâque pour les Juifs, il a donné une date fixe. L'agneau devait être pris le 10e jour, il devait être immolé le 14e jour. Mais dans la Pâque catholique, il n'y a pas une date fixe. La date varie selon l'année. Ils ont même un mode de calcul qu'ils ont institué depuis l'an 325. Ils ont essayé de calculer ça quand la lune sort, ils essaient de faire des calculs là, pour dire bon, la Pâque va tomber telle date. Mais cette année même, quand vous allez même sur internet, vous regardez la date de la célébration de la Pâque juive et la date de la célébration de la Pâque catholique ou de la Pâque chrétienne, ils appellent ça la Pâque chrétienne, mais je n'ai pas appelé ça la Pâque chrétienne parce que ce n'est pas la Pâque chrétienne. Quand vous regardez les deux dates, vous allez voir que ce n'est pas la même date. Donc pendant que dimanche ici, dimanche au Gabon, ou dimanche dans l'Empire romain, nous sommes toujours sous la domination de l'Empire romain. Dimanche dans l'Empire romain, tous vont célébrer la Pâque catholique. Mais alors que les Juifs ne seront pas en train de célébrer à cette date-là. Ils ont leur date qui célèbrent aussi la Pâque, la véritable Pâque. Alors, nous devons faire très attention. Vous savez, Satan aujourd'hui crée beaucoup de distractions dans les églises. Si vous n'êtes pas bien enseigné, vous adorez Satan même sans le savoir. Alors, c'est en l'an 325, au concile de Nicée, qu'ils ont institué, là c'est des hommes qui ont institué la Pâque dite chrétienne. C'est les hommes. Alors que la Pâque juive, c'est Dieu lui-même qui l'a instituée. Dieu. Alors, nous voyons que finalement il y a deux types de Pâques. Maintenant, je préfère considérer la Pâque juive. Et dimanche, nous allons comprendre l'enseignement en rapport avec l'église du Nouveau Testament. Parce qu'il y a un grand enseignement sur la Pâque pour ce qui nous concerne nous. L'église du Nouveau Testament. Nous ne sommes pas dans les fêtes, mais nous devons comprendre les choses de la bonne manière. Vous savez, tout dans l'Ancien Testament typifiait Jésus-Christ. Même l'agneau là, qui devait être immolé pendant la Pâque, cet agneau, c'est Jésus-Christ. L'agneau là typifie le véritable agneau. L'agneau qui devait arriver. L'agneau qui est Jésus-Christ. C'est cet agneau qui devait être immolé et son sang devait nous servir pour le pardon de péché et pour la protection, mon frère. Tu dois être sous le sang de Jésus. Et quand le diable viendra, il ne peut pas te toucher. La Pâque, c'est tout un grand enseignement pour nous. C'est pas ce que les églises font là. Et même les apôtres ont enseigné sur la Pâque. Pour ce qui nous concerne, nous allons bien voir ça dimanche.
Parce qu'il y a beaucoup à dire, je n'ai pas envie de rester longtemps ici. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup à dire par rapport à la Pâque. Alors pour vous montrer que la Pâque n'est qu'une fête juive, nous allons aller rapidement dans Lévitique 23. Lévitique 23. Ici, c'est là toute la série, vous avez trouvé toute la série de fêtes que Dieu avait instituées à Israël. Ça ne concerne que Israël. Les fêtes célébrées littéralement. Je réponds cela. La fête de Pâques célébrée littéralement ne concerne que les Juifs. Mais la fête de Pâques là a un grand enseignement pour nous. Et nous allons comprendre que Dieu aussi a accompli notre Pâques. Yes, alléluia! Dieu a accompli aussi la Pâque pour nous, l'église du Nouveau Testament. Et c'est ça là que nous devons bien comprendre. Pas les célébrations, les célébrations. Alors, Lévitique 23. Lévitique 23, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publiez seront des saintes convocations. Voici quelles seront mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel. Dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel. Il y en a 7. Voici les fêtes de l'Éternel. Les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, et entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Première fête. Là, on parle de fête de l'Éternel. Et c'est Dieu qui parle à Moïse pour dire à Moïse de parler aux enfants d'Israël. Pour leur montrer quelles sont les fêtes de l'Éternel. Et Dieu lui-même a institué toutes les fêtes dans Lévitique 23. Et toutes les fêtes que vous avez trouvées dans Lévitique 23 sont des grands enseignements. Chaque fête. Dieu n'a pas donné cela au hasard. Alors il y a la fête de Pâques au verset 5. Il y a la fête de pain sans levain du verset 6 au verset 8. Il y a la fête des prémices du verset 10 au verset 14. Il y a la fête des semaines. La fête des semaines, c'est ce que nous appelons aussi la fête de Pentecôte. C'est plusieurs semaines. La fête des semaines. La fête des semaines du verset 15 au verset 21. La fête des trompettes du verset 23 au verset 25. Le jour des expiations du verset 26 au verset 32. Et la fête des tabernacles. La fête des tabernacles. À partir du verset 33 jusqu'au verset 43. Voici les fêtes que Dieu lui-même avait instituées pour Israël. Et parmi ces fêtes, il y a la fête de Pâques. Il y a la fête de Pâques. Parmi toutes ces fêtes-là, et chaque fête, c'est un enseignement. Chaque fête, c'est un enseignement. La fête de Pâques, c'est un enseignement. La fête même la fête des tabernacles, c'est un enseignement. La fête des semaines, c'est un enseignement. Toutes ces fêtes que Dieu a instituées dans l'Ancien Testament
sont des enseignements pour l'Église du Nouveau Testament. Mais de ces fêtes-là, nous ne devons pas les reprendre pour nous. L'Église chrétienne, nous allons célébrer les mêmes fêtes que les Juifs. Non, ce sont les Juifs qui les célèbrent jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs continuent à célébrer ces fêtes, toutes les fêtes que nous voyons là. Ils les célèbrent chaque année, ils les célèbrent. Mais nous, l'Église du Nouveau Testament, Jésus ne nous a pas laissé une fête que nous devons fêter. Il n'y en a pas. Nous célébrons simplement le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Nous célébrons la résurrection de Jésus. Parce que la résurrection, c'était même cela, le but final de la rédemption. Il fallait que Jésus ressuscite. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne serons même pas ici pour prêcher la parole. Si Jésus est encore dans son tombeau comme les autres prophètes, nous ne serons pas ici pour prêcher la parole. Nous prêchons la parole aujourd'hui parce que aujourd'hui le tombeau est vide. Et cela montre qu'il est Dieu. C'est de fait en rapport avec Israël. Et comme l'Église aussi cherche des fêtes, l'Église du Nouveau Testament, je ne parle pas de l'Église du Nouveau Testament. Je parle de l'Église du paganisme. Les églises modernes d'aujourd'hui, elles cherchent aussi des fêtes. Alors, ils sont en train de créer des fêtes, de créer des fêtes, créer des fêtes. Pour garder le peuple dans la distraction. Vous savez, quand vous êtes dans les fêtes là, vous n'avez pas le temps de prier. Hein? Vous n'avez pas le temps de méditer. Les distractions du diable, parmi les distractions du diable, nous avons un sujet dans ce sens-là. Parmi les distractions du diable, il y a les fêtes. Satan vient nous distraire avec les fêtes. Mais nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu voulait montrer au travers de la fête de Pâques. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Si nous avons compris cela, nous allons maintenant, à partir de dimanche, quand nous allons bien comprendre cela, nous allons maintenant célébrer la Pâques tous les jours. Mais pas comme les Juifs, pas comme les catholiques, à la manière biblique. Chaque jour, nous devons célébrer la Pâques. Parce que notre Pâques a été déjà accompli à Golgotha. Jésus, notre Pâques a été accompli à Golgotha. Et il a manifesté cela par sa résurrection. Et nous devons, tous les dimanches, nous célébrons la Pâques. Nous célébrons la Pâques tous les dimanches, et ça même personne ne parle pas. Tous les dimanches, on célèbre la Pâques. On n'a pas besoin de faire comme les autres qui n'ont pas la compréhension exacte des Écritures. Nous, Dieu nous a fait grâce de comprendre les choses de la bonne manière et nous plaçons chaque chose dans son contexte. Nous ne sortons pas du contexte. Et c'est très important de comprendre que ce sont des fêtes juives. Le temps arrivera où nous allons faire des enseignements sur chaque fête juive que nous venons de voir dans Lévitique 23. Nous ferons un enseignement sur chaque fête. Et vous allez voir les profondeurs qu'il y a dans chaque fête en termes d'enseignement. Pendant que les hommes regardent le superficiel, les fêtes, ils regardent les fêtes, ils regardent les célébrations. Mais quand vous allez rentrer dans la fête elle-même, vous allez comprendre qu'il y a des profondeurs que Dieu voulait montrer à son Église. Je vais prendre une écriture. Nous allons lire Colossiens 2. Colossiens. Colossiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 16. Colossiens 2 à partir du verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête,
suivez bien la lecture. Est-ce que tout le monde est tombé sur ce verset-là? Il faut retrouver le verset parce que c'est très important. Si vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur la fête de fête là. Colossiens 2, à partir du verset 16. La Bible dit que personne donc ne vous juge. Personne. Personne ne vous juge. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête. Que personne ne vous juge au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était, la Bible parle au passé, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. La réalité est en Christ. Les fêtes là étaient l'ombre des choses à venir. Donc chaque fête était comme une prophétie. Chaque fête instituée dans Lévitique 23 était comme une prophétie. C'était l'ombre de choses à venir. Dieu parlait de choses qui devaient arriver, mais au travers des simples fêtes qu'il a instituées à son peuple. En instituant ces fêtes-là, Dieu parlait des choses qui devaient arriver dans le futur. Donc dans le Nouveau Testament. Donc la Pâque, la véritable Pâque, parce que dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. La Pâque que vous voyez, la Pâque juive là, dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Donc c'est ce qu'on appelle le négatif. Pour ceux qui étaient à l'époque, quand on prenait les photos là, manuellement, là, pas les photos numériques aujourd'hui. Quand on prenait les photos avec nos histoires là, à l'époque là, j'ai oublié comment on appelle même ça. Les clichés là-bas. Quand tu prends la photo, quand tu as pris la photo avec les clichés là, après tu prends le cliché là, tu amènes ça au laboratoire photo pour aller laver le cliché. Mais quand tu amènes là, c'est le négatif. Tu peux prendre le cliché, tu fais ça, tu vois quand même l'image que tu as prise. Mais ce n'est pas encore le positif. C'est encore le négatif. Et tu devais prendre le cliché là, amener ça en laboratoire photo. Maintenant, eux là-bas, ils devaient laver ça d'une certaine manière pour que maintenant l'image véritable ressorte. Et c'est ça maintenant le positif. Le négatif n'est pas le positif. Mais le négatif produit le positif. Alors, l'ombre qui est la Pâque là, c'est l'ombre dans l'Ancien Testament, mais la réalité c'est dans le Nouveau Testament. La réalité c'est en Christ. Donc dans l'Ancien Testament, c'était juste une fête, mais pour annoncer ce qui devait arriver dans le Nouveau Testament. Et la véritable Pâque, c'est celle qui s'est accomplie dans le Nouveau Testament avec Jésus. C'est cela, c'est ce que nous allons voir dimanche. Dimanche, nous allons voir l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, pendant qu'il était avec ses disciples, il voit Jésus passer. Et pourtant, c'est un homme qui est en train de passer. Mais il dit à ses disciples, il dit, regardez, voici. Il pointe le doigt. Il dit, voici l'homme que vous voyez là-bas. Regardez bien. Voici l'agneau de Dieu. Il ne dit pas voici l'homme là, c'est Dieu. Non. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu. Et cet agneau devait être immolé. Et par son sang, tu devais te réconcilier avec Dieu. Par son sang, tu devais te délivrer. Tu devais te délivrer. Parce que la Pâque juive, en réalité, symbolise la délivrance du peuple juif de l'Égypte. La Pâque juive symbolise la délivrance. Symbolise la libération du peuple juif de la captivité, de l'esclavage, de la domination des Égyptiens. Cela montre la délivrance. Et nous allons voir aussi notre véritable Pâque. La Pâque qui te concerne, la Pâque qui me concerne. Ce n'est pas les célébrations. Nous devons comprendre qu'est-ce que la Pâque pour nous.
Parce que dans l'Ancien Testament, c'était le négatif. Et dans le Nouveau Testament, nous allons voir le positif. Nous allons voir notre Pâques à nous. À nous, notre Pâques. Et nous allons comprendre que la Pâques, en réalité, c'est Jésus lui-même. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.